comprends pas. Là, je comprends pas. On commence encore bien l'année. Il nous l'a mise alors, mais alors bien, préliminaire, comme ça. Le poids entier, comme la tête entière dans le cul, comme ça. Est-ce que vous avez déjà vécu l'enfer du chômage? Tu sais, quand tu vas au Pôle emploi, et que t'as un mec qui te dit, oui, alors pour faire le stage, il vous faut votre carte d'identité, votre carte vitale, un certificat de 30 pages tamponné par tous les arrondissements, une dissertation de 15 pages qui me dit pourquoi vous voulez faire ce travail et pas un autre. 30 thèmes à 30,50 €, un chèque par 1500 €, un échantillon d'urine, un échantillon de sel, mettez la main sur la Torah, la Bible, le Coran et dites, je le jure, voilà. Et que tu sais que tu auras pas de boulot avant 12 000 années, que tu vas rien toucher avant 12 000 années. Que quand tu appelles, tu as une voix qui te dit, pour taper 1, taper 2, pour taper 2, taper 3, pour taper 3, taper pi fois 3, 14 au carré de l'hypoténuse, je veux la réponse en joules. Et après, 8h30 de tu veux t'actualiser ou tu veux juste travailler, mais eux ils veulent pas. Ils sont comme ça dans leur forteresse, comme ça ils veulent pas. Et Emmanuel, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? Tout le monde est en train de dire, on crève la faim, on n'en peut plus, on est dans la merde, on n'en peut plus, on veut un geste fort du gouvernement. Mais lui, il a fait un geste très fort. Il a dit, on va sanctionner encore plus les chômeurs. Parce que c'est comment? Les chômeurs, dans la tête à Manu, ça veut dire les branleurs. Alors, il a pas compris un truc. C'est que quand t'es chômeur, si t'es au chômage, c'est parce que t'as cotisé. C'est pas comme si t'avais gagné des vacances au Club Med et on te dit tu es au chômage et tu fais ouais, oh j'en rêvais avec ma femme, oh là là, oh dormir toute l'après-midi devant Canal Satellite ou Netflix, oh là là, pas payer nos factures, être expulsé, c'est notre passion, on adore. Le mec qui est au chômage, il a cotisé. Parce qu'après, tu vas voir, tu sais, le voisin, c'est celui qui se mêle de tout, il se met derrière le rideau, il fait, regarde, j'ai acheté une nouvelle voiture, regarde, c'est encore des Arabes, regarde, c'est encore des Noirs, regarde, c'est encore des Français, regarde, c'est encore des... Tu vois, celui qui se mêle de tout, il va, oui, moi j'en ai marre, moi j'ai travaillé, il touche le chômage. Mais il a cotisé, espèce d'abruti. Bien sûr qu'il y en a qui profitent, bien sûr qu'il y en a, tu leur filerais 30 000 € par mois, ils te diraient non, je préfère dormir. Bon, c'est pas de leur faute, c'est pas un poil qu'ils ont dans la main, c'est Jacques de Change, il y a Schwarzkopf, il y a un salon de coiffure tellement ils veulent rémanler. Mais de toute façon, quand il est en fin de droit, il touche plus rien. Alors si ça lui plaît que sa femme, ça soit Miss RSA 2018, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est son problème à la fin. Tu vois le truc? Par contre, ces gens-là, et Emmanuel en premier, ça les dérange pas, les évasions fiscales. Le mec, hop, il fait l'argent en France, et après il va le dépenser sur un yacht avec des putes en Albanie, hop. Hein, ça les dérange pas, les abus de toutes sortes, les emplois fictifs. Le mec, sa meuf, elle a 8 ans, sa fille, elle a 8 ans, elle est avocate. Oui, non, elle est en stage. Ben, je suis avocate, elle a 8 ans, elle est payée 30 000 € par mois. Ça les dérange pas. Ils préfèrent taxer. Allez, le chômeur, allez, tiens, branleur. Et tu sais ce que ça veut dire? Ce que j'ai t'expliqué, il faut traduire ce genre de truc. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir bac plus 32, et que si on te propose, par exemple, un emploi de ramasseur de crottes de chien dans les couloirs de Gémeaux, ou un emploi de laveur de brosse à dents à Leader Price, ben, tu vas devoir accepter, tu vas fermer ta gueule. Et ils vont te jeter 1050 € comme ça, et te dire, tenez, le sale maintenant, tenez les os du gigot de midi, tenez, voilà. Et tu vas devoir fermer ta gueule, tu vas être sanctionné sinon. C'est-à-dire que maintenant on est dans un pays où si tu veux choisir ton destin et faire un truc un petit peu mieux que le caca pourri qu'on te propose, allez, bâtard, il va être libre, enculé, ouais, bâtard. Parce qu'après les chiffres du chômage ils vont baisser, Emmanuel va faire, ouais, c'est notre projet, ouais. Espèce de gros mytho. Et il y a des Français qui sont contents. Ils vont dire, oui, c'est normal, il y a des branleurs. Mais le pourcentage de branleurs, bien sûr qu'il y en a, mais c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport aux autres. C'est eux qui vous pompent jusqu'à la moelle. Faut peut-être arrêter de faire passer les victimes pour des bourreaux. Moi, je finirai en vous disant juste un truc. N'oubliez jamais ce dicton. Et ça vaut très bien pour la France. Bien mal acquis ne profite qu'aux riches. Allez, salut. Je vais vite filer, sinon ils vont croire que je vais être au chômage, ils vont me taper dessus à la batte de baseball. Salut.